Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Javé Poussard qui était l'invité exceptionnel de la matinale de Toxin. Et écoutez bien ce qu'il va vous dire, parce que ce que vous allez entendre, enfin en tout cas la grille de lecture qu'il va vous donner, vous l'avez entendu nulle part. Et je vous le dis d'avance, entièrement d'accord avec lui. Et d'ailleurs, ce qu'il va nous dire est évidemment d'une importance capitale pour la France, mais dans le même temps, il ne se rend peut-être pas compte, mais cela veut dire aussi beaucoup sur cette fameuse résistance que nous avons en France. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu sur Tipeee, sur Patreon, on l'écoute, on en parle juste après. Des choses qu'on n'aurait jamais vues avant. Eh oui. Et moi, en ce moment, je suis très, très étonnée par ce qui se passe aux États-Unis. Je suis pas sûre que ceux qui ne suivent pas les réseaux ou les informations américaines suivent ça depuis chez nous. Mais il y a véritablement un retournement en ce moment de l'état d'esprit américain concernant leur allié israélien, ça c'est certain. Je vais tout à fait dans votre sens, Régis. C'était juste pour illustrer. Hein. Bon, alors, Et ce oui, retournement, oui. ce retournement est permis par ce réseau d'influenceurs de façon très simple. C'est-à-dire que Tucker Carlson dit ça, et à côté de ça, il est tous les 4 matins dans le bureau ovale. Donc, Mais ça, c'est est-ce qu'il y a sûr, stratégie? depuis. Attendez, Ah oui, oui, non, mais encore dernièrement, parce que. suivez l'activité. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas à l'Élysée souvent. Vous voyez, je Oui, suis rarement dans le bureau moi je d'Emmanuel crois pas. Macron, si vous voulez. Donc voilà. Donc je sais de la question de la stratégie que posait Régis, et que la question que se posent tous les observateurs, puisqu'en fait la question quand on est un observateur, c'est la question de la prospective, puisqu'après vous avez des acteurs économiques, qu'est-ce qu'on fait, vers où on va. La question de l'enjeu pour Donald Trump, en fait, c'est de maquiller une défaite qui est la défaite de l'empire thalassocratique américain en victoire, en se recentrant donc sur cette doctrine Monroe. Mais il y a beaucoup de précédents historiques. Chez nous, on a quelqu'un qui a fait ça de façon merveilleuse, c'est-à-dire qu'on se fait passer dessus par les Allemands en 40, par les Américains en 44, et à la fin, on est à la table des vainqueurs. Ça s'appelle Général de De Gaulle. Gaulle. Donc il le fait une fois. La deuxième fois, on perd l'Indochine, on perd l'Algérie. De Gaulle, 5e République, on transforme encore une défaite en victoire. En Turquie, un exemple très connu, c'est-à-dire que la Turquie perd l'Empire ottoman, c'est-à-dire que la Turquie n'est plus rien, quoi. Elle perd son empire, qui était un empire méditerranéen et un empire monde et un empire spirituel, et arrive Atatürk, qui est considéré comme un des plus grands personnages de l'histoire turque. Et donc, c'est ça ce que doit faire Trump. Alors ensuite, de savoir si c'est calculé, c'est la question de la nature du Trumpisme. Oui. Qu'est-ce que disent les gens qui soutiennent ce qu'on appelle Q, c'est-à-dire ce qui est popularisé en France par Alexis Cossette ou par Stanislas Berton. C'est-à-dire que Trump, en fait, est chargé par des parties importantes de l'État profond, essentiellement au Pentagone et dans le renseignement, d'incarner ce virage et de négocier avec les Russes et les Chinois pour un nouveau partage du monde et de liquider l'hyperclasse Epstein. Bon, ça c'est quelque chose de rationnel. C'est quelque chose de rationnel. La différence, si vous voulez, quand Poutine arrive au pouvoir en Russie, c'est le KGB qui reprend la main après les errements des années Helsinki. Mais si vous voulez, vous êtes sur une population russe qui a été formée en URSS. Donc, ok, c'est pas des super entrepreneurs libéraux, c'est pas des Alain Madelin, mais enfin, c'est des adultes. Alors que le peuple américain, je suis désolé de le dire, mais c'est des enfants de 12 ans. Et donc, il faut leur raconter des histoires de super-héros. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tous, que Musk a un look de super-héros, que Trump a un look de super-héros, et on invente ce truc Q, qui est une marque auquel peut s'identifier le public américain. Mais c'est pas fait pour nous. C'est fait pour le public américain dont l'univers mental est un Je film dirais de même, pardon, super-héros. ouais, Xavier Poussard, je dirais, Q, pour moi, c'est la revanche des petits blancs moyens américains qui ont été oubliés dans les derniers récits américains. Moi, j'ai lu en effet le livre de Stanislas Berton, enfin la traduction là. On a vraiment l'impression que ça vise ces gens-là qui sont aujourd'hui souvent qui n'ont plus de boulot, pour qui la vie est difficile et qui passent leur Oui, temps sur les réseaux. c'est aussi un vecteur d'espoir pour ce qu'ils appellent les anons, c'est-à-dire les gens qui sur Internet. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais travaillé sur Epstein sur la première phase de diffusion des documents en 2019, j'avais travaillé justement pour
pour voir des sources, etc., sur le forum 8chan, sur lequel la nébuleuse Q agissait, et j'étais surpris du niveau d'information. Alors c'était un peu anarchique, mais il y avait des choses qu'on pouvait recouper. Enfin, c'était pas inintéressant. Donc, faut pas balayer ça. Surtout que les comptes officiels du gouvernement américain font des références appuyées à Q, ainsi que l'envoyé spécial de Vladimir Poutine auprès des États-Unis, Kirill Dmitriev. Donc tout ça existe. Mais après, quand on prend les choses d'un point de vue rationnel, il y a un document de stratégie de sécurité nationale, il y a les faits, il y a une stratégie, et ce que fait Donald Trump n'est pas autre chose que ce qu'a fait De Gaulle ou ce qu'a fait Atatürk en Turquie. Et une fois qu'on a compris ça, tout devient... Alors ensuite, il y a les péripéties. Alors ça veut pas dire il y a un plan et il va réussir. Il y a un plan, et puis ensuite il y a les événements. L'histoire, c'est comme ça qu'elle se construit. Voilà, donc simplement. Et il est clair que comment dirais-je, la chute de l'Union européenne est à l'agenda de façon très claire. D'ailleurs, on voit le soutien appuyé. Comment expliquer le soutien appuyé à Musk à l'AfD, et en même temps l'AfD qui est reçue avec tous les honneurs au forum de Saint-Pétersbourg? Ça veut dire quoi? L'AfD, vous êtes avec les Américains, vous êtes avec les Russes? Ça paraît contradictoire si on n'a pas la grille de lecture que je viens d'exposer. Voilà. Et clairement, au niveau de la France, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs, puisque Bannon a dit à Bardella qu'il ferait absolument jamais rien, puisque Bardella avait refusé, puisque Bannon avait été accusé, enfin, il avait levé le bras, donc accusé de faire un salut nazi, et Bardella avait dit, puisque c'est comme ça, je participe pas. Et les Américains ont dit clairement, et Bannon l'a redit sur France 2, Bardella ne fera jamais rien. Donc, ni pour les Russes, ni pour les Américains, ni pour personne, Bardella n'est à l'agenda, à part pour Paris Match de Bernard Arnault. Mais sinon, dans le reste du monde, ce type n'est pas à l'agenda. Faut se réveiller. Voilà. Et on voit que l'agenda pour que ce soit les Russes, les Américains, ou c'est-à-dire le reste du monde, dans ce monde qui est en train de se mettre en place, qu'on le veuille ou non, puisque nous sommes 67 millions. Et le reste de l'humanité, c'est 9 milliards, ou 8 milliards, je sais pas combien. L'agenda, c'est Emmanuel et Brigitte Macron et la construction de ce personnage. Et les Américains sont bien placés pour le savoir, puisque le coup d'État de 2017, c'est exactement comme le coup d'État du Maïdan en 2014. Sauf que, encore une fois, les Américains, à l'époque, donc c'était une autre faction de l'État profond américain, s'appuient sur les forces en présence. Donc, si vous voulez, quand vous faites un coup d'État en Ukraine, vous vous appuyez sur la rue nationaliste ukrainienne. Quand vous faites un coup d'État en France, vous appuyez sur les réseaux pédophiles de la haute administration socialiste. Voilà, c'est juste une différence de réalité. Et donc, d'un côté, ça va donner ce qui s'est passé en Ukraine, et d'autre côté, ça donne ce qui se passe en France. Donc les Américains sont bien placés pour le savoir, puisqu'ils sont à la manœuvre du coup d'État de 2017. Donc vous pensez que le dossier, le fameux dossier President of France, c'est ce dossier de coup d'État de 2017, ou c'est autre chose encore? Non, c'est clairement le dossier sur comment le personnage Emmanuel Macron a été fabriqué. Je rappelle que dans le Wall Street Journal, dès 2015, il y a un article qui raconte l'ascension programmée d'Emmanuel Macron. Le terme est là, l'ascension programmée d'Emmanuel Macron. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est écrit noir sur blanc. Oui. 2015, il n'est pas encore candidat, mais il a une ascension programmée. Programmée par qui? Voilà. Donc c'est très très clair. Et aujourd'hui, les différents développements sont à suivre. Alors soit on dit qu'en France on est juste spectateur, et à ce moment-là, on ne sera pas à la table. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Gaulle, on est juste spectateur, on ne sera pas à la table. Et quand on n'est pas à table, c'est qu'on est au menu. Donc on risque de disparaître pour les 80 prochaines années, au moins. Ou alors, il y a un réveil dans les élites françaises qui ont un poids, je dirais, médiatique, qui par exemple auraient un groupe de presse et qui par exemple seraient attaqués par la presse du régime d'Emmanuel Macron sur leur vie privée, avec des attaques sournoises sur Ksenia Fedorova, qui est présentée comme une intime de Vincent Bolloré, tantôt comme la protégée du vieux monsieur. Donc soit il y a un sursaut, une rébellion, soit effectivement la France risque d'être dépecée. On parlait de la doctrine Monroe. Il y a quand même un endroit stratégique en France dont on ne fait rien, qui s'appelle la Guyane française.
Mais vous croyez que si Trump il prend le Groenland, vous croyez que la Guyane française, ça va rester cocorico? Alors ils vont nous la piquer. C'est à ça qu'on sera dépecé. On sera dépecé de la Nouvelle-Calédonie par les Chinois et dépecé de la Guyane par les Américains. C'est pour ça qu'il faut se réveiller et que c'est urgent. Oui, et c'est pour ça que c'est une affaire d'État, pour revenir à notre introduction sur ce procès. Je voudrais revenir quand même un peu sur le procès, même s'il y a plein d'autres sujets. Xavier Poussard nous livre l'analyse la plus brillante que j'ai entendue depuis bien longtemps sur la situation de la France, mais surtout sur notre avenir. Forcément, ça remet en cause quelque part aussi nos décidants à nous, les François Asselineau, qui se rêvent bien sûr en Général de Gaulle, en Philippot, de Poignant, Juan Branco. Tous ces gens-là sont très sympas, attention, ce n'est pas une critique, mais ils ne sont pas invités. Parce que dans la situation que nous explique Xavier Poussard, ça se joue à un autre niveau. Et aussi, ça montre la gravité, mais la gravité, dans laquelle est enfermée la France. Nous sommes dans une situation, pardonnez-moi l'expression, merdique. Mais vraiment au dernier degré. Mais elle pourrait être encore bien pire, parce qu'en face, en fait, il n'y a pas d'interlocuteur en France. Nos élites, nos dissidents, nos résistants, l'opposition, en France, il n'y a rien. D'ailleurs, cela vient collaborer avec ce que je dis, moi, à longueur de vidéo. Le gros problème en France, c'est qu'on n'a pas une réelle opposition, il n'y a pas de poids. Il cite, sans le nommer, bien sûr, Bolloré. Est-ce que Bolloré va se rebeller ou fait-il partie de l'oligarchie qui ne cherche que les postes? Est-ce qu'il va continuer à prendre les coups, bien sûr, de la gauche et du pouvoir en place, ou va-t-il montrer les muscles et imposer sa vision et devenir l'interlocuteur des Américains? Vous savez, en tant que souverainiste, on parle beaucoup, bien sûr, de l'Union européenne et de tout un tas de sujets. Très bien. Mais au final et au bout du compte, ce sont les Américains qui décident. Alors il y a une bonne nouvelle. Ils veulent effectivement faire péter l'Union européenne. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le problème, c'est que comme la France n'aura pas de réceptacle à la volonté américaine d'avoir un retour des pays occidentaux en force des pays souverains, eh bien, comme le dit Xavier Poussard, on passera à la casserole. Et on risque de perdre beaucoup. Ce qu'il dit sur la Guyane est extrêmement intéressant. N'oubliez jamais que la Guyane, pour la France, c'est un outil stratégique de premier plan. C'est non seulement notre base de lancement pour envoyer des fusées dans l'espace, pour des satellites ou autres, mais on sait également qu'au large de la Guyane, il y a du pétrole. Donc il y a de la souveraineté énergétique. Pareil pour la Nouvelle-Calédonie, où vous avez des ressources extraordinaires qui ne sont toujours pas exploitées par la France et que la Chine, bien sûr, langue dessus, tout comme l'Australie. Et nous allons tout perdre. Parce que le problème en France, nous n'avons pas d'opposition. Il n'y a pas effectivement de Gaulle, alors sans évidemment ressortir la figure du général de Gaulle, mais on n'a pas un mec solide en France. Et vous rajoutez à cela la population qui comprend rien à rien. On pense tous, vous et moi, que nous sommes dans une situation catastrophique. Mais le plus grave, c'est que la situation est bien plus catastrophique que l'on pense. Et il y a bien une chose qui est sûre, c'est que aussi bien les Ricains que les Russes, s'il n'y a rien en France, ils n'auront aucune pitié pour nous. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.